Bonjour, let's go Chicago and Illinois. Nous allons parler ici des intervalles de R, grand R. Alors, voilà comment on va noter ce qu'on appelle un intervalle fermé AB. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en fait, c'est l'ensemble de tous les nombres réels, qu'on va appeler x, tel que x est compris entre A et B. Ça veut dire ça. Alors, si je prends un intervalle du type 2, 5, eh bien, c'est tous les nombres réels qui sont compris entre 2 et 5. 2, on va dire, inclus, et 5, inclus. Le crochet, quand il se tourne vers le nombre, ça signifie que le nombre est dans l'ensemble, dans l'intervalle qu'on considère. On va représenter ces intervalles sous cette forme-là. Alors, la représentation graphique, on trace la droite des réels, une droite, hein, pas une ligne comme j'ai fait là, voilà. Et puis, je mettrai le nombre A, alors s'il s'agit de 2, je mets 2, voilà, A, et le nombre B. Voilà, je vais changer de couleur, et hop là, voilà. Je surlignerai la partie qui m'intéresse, comme ceci. Donc l'intervalle fermé AB se représente comme ceci en ce qui concerne la droite des réels et sous forme d'inégalité comme ceci. Alors ici, comme c'est la droite des réels, ici on va mettre moins l'infini et ici plus l'infini. D'accord ? Alors, faisons maintenant l'intervalle ouvert. Essaye de réfléchir, hein, déjà en inégalité, comment je pourrais l'écrire. L'intervalle ouvert, on voit que les crochets sont tournés vers l'extérieur. Donc, on ne veut pas A et on ne veut pas B. Donc, ça fait exactement ça. Et par contre, c'est strictement, donc A et X est compris strictement entre A et B. Au niveau de la droite des réels, eh bien, ça va nous donner quelque chose de similaire, sauf que les crochets vont être tournés vers l'extérieur. Je ne veux pas ces nombres-là. Voilà. Essaye de remplir le reste et puis on regarde. Hein, tu peux le faire sur un brouillon si tu n'as pas envie de le faire sur le tableau, mais essaye de réfléchir à quelle représentation d'abord tu pourrais faire et après comment tu pourrais faire en termes d'inégalité. Et on vérifie. Alors oui, voilà ce que ça donne. Donc l'intervalle AB, t'as vu là, j'avais utilisé une règle. Et ouais, je peux tracer aussi des traits droits avec mon stylo. Il faut que je mette une règle sur ma tablette, etc. Bon, ceci est un autre sujet qui ne nous concerne pas ici. Alors, l'intervalle AB, fermé en A, ouvert en B. Donc, je place A, je place B, hein, et je mets un crochet fermé, c'est-à-dire que A est dans l'ensemble, pour A, et pour B, je mets un crochet ouvert, je ne veux pas B, donc je le pousse vers l'extérieur. En termes d'inégalité, on écrit ceci comme cela. Inférieur ou égal X, A est inférieur ou égal à X, strictement inférieur à B. Donc X est compris entre A et B, et là, attention, c'est, donc, il y a le égal, et pas ici. Maintenant, si mon intervalle est A plus l'infini, je veux A, donc je mets un crochet fermé en A, je veux aller jusqu'en plus l'infini, je vais jusqu'en plus l'infini. Et voilà. Alors, plus l'infini, attention, le crochet est toujours ouvert, parce que plus l'infini, on ne le connaît pas, ce nombre. Justement, c'est si je prends n'importe quel nombre, je peux toujours trouver un nombre encore plus grand. Hein, 1 milliard, bah, j'ai qu'à prendre 1 milliard 1. 3 trilliards, 7 trilliards, je vais prendre 7 trilliards 1, etc. Donc, on met un crochet ouvert. Et ça va nous donner quoi? Bah, c'est tous les nombres x qui sont supérieurs ou égaux à 1. On a un peu le même type de choses avec moins l'infini.
hein, moins l'infini B, donc attention, crochet ouvert en moins l'infini, c'est-à-dire je ne prends pas moins l'infini. Le moins l'infini, c'est pas un nombre que je connais, donc je mets un crochet ouvert. Et alors là, j'ai demandé ouvert en B. Donc, je ne prends pas B, je le pousse vers l'extérieur. Qu'est-ce que ça nous donne en termes d'intervalle? Ça nous donne X est strictement inférieur à B. C'est tous les nombres qui sont inférieurs à ce nombre B. Alors, on peut faire ça hein, avec beaucoup d'autres intervalles. Là, j'ai pas écrit tous les intervalles, mais tu vois, je peux avoir A ouvert, B fermé, A ouvert plus l'infini, moins l'infini, B ouvert, et puis moins l'infini plus l'infini. Bah, c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres réels complets. D'accord? Moins l'infini à plus l'infini, il y a tous les nombres réels. Hop, j'allais te montrer la réponse. Voilà. Alors, à toi de jouer sur ce tableau-là. Et on regarde ça après. Allez, à toi de faire. Fais-le, hein, sinon ça sert à rien. Tu recopies, donc c'est vraiment un entraînement. Allez. Allez, mais vas-y, mets sur pause. Alors voilà pour la première partie du tableau. Qu'est-ce qu'on avait d'ailleurs? Je ne me souviens pas. Ah oui, on avait l'inégalité. Donc x compris entre moins 3 et 2. Eh bien, moins 3, est-ce qu'on le veut? Il y a inférieur ou égal. Donc, moins 3, on le veut, donc c'est un intervalle, c'est fermé en moins 3. 2, on le veut aussi, donc c'est fermé en 2. C'est-à-dire que 2, je veux qu'il soit dans l'intervalle. Puis, je le représente graphiquement. Bah, il me faut le nombre moins 3, le nombre 2. Donc, je veux tous les nombres entre moins 3 et 2. Et comme je veux 2 et que je veux 3, je les pousse vers l'intérieur, donc ça fait des crochets fermés. Pour le suivant, ben, si j'ai l'intervalle 1,5 ouvert en 1,5 et fermé en 4, ça veut dire que je veux tous les nombres entre 1,5 et 4. Donc déjà, il faut que je mette 1,5, il faut que je place 4 aussi. 4, je le veux, donc je ferme l'intervalle. Et par contre, 1,5, je ne le veux pas, j'ouvre l'intervalle. Fermé ou ouvert, c'est par rapport au nombre. Hein, c'est pas un côté, c'est-à-dire que c'est pas toujours dans ce sens. Fermé, toujours dans l'autre sens, ouvert. Non, c'est par rapport au nombre et à l'intervalle. Si je dis un intervalle fermé en 4, ça veut dire que 4 est dans l'intervalle. Mais si mon intervalle, c'est par exemple 4, 7, hein, 4, 7, eh bien là, je vais dire que c'est fermé en 4. Et tu vois, je dis aussi 1,5, 4, c'est aussi fermé en 4. Bien que le crochet ne soit pas dans le même sens. Mais il se tourne vers 4. C'est-à-dire, je pousse le 4 vers l'intérieur de l'intervalle. C'est pas le sens du crochet, c'est vraiment par rapport au nombre. D'accord? Alors, le sens du crochet, oui, mais aussi par rapport au nombre. D'accord? Voilà. Alors, moins 4, moins 2. Voilà, moins 4, fermé en moins 4, ouvert en moins 2. Donc, moins 4, je le place. Ouvert en moins 2, donc tous les nombres entre moins 4 et moins 2, tout cela je les veux. Je ferme en moins 4, donc je pousse le moins 4 vers l'intérieur, et je ne veux pas le moins 2, je le pousse vers l'extérieur. L'inégalité qui correspond, c'est celle-ci. Donc c'est tous les nombres compris entre moins 4 et moins 2. Attention, x supérieur ou égal, là c'est pour l'intervalle qui est fermé en moins 4, hein, je mets le égal, parce que je prends moins 4. Par contre, je ne prends pas moins 2, donc je ne mets pas de signe égal. Pour l'intervalle suivant, 1, 3. 1, 3, ouvert en 1, ouvert en 3, donc inégalité stricte. D'accord? Tous les nombres compris entre 1 et 3. Sur ma droite des réels ou ma droite numérique, ben je place 1, je place 3, je veux tous les nombres entre 1 et 3. J'ouvre en 1, j'ouvre en 3. Voyons voir maintenant avec plus l'infini. Alors, je veux tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 3. Je place moins 3. Tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 3. Je fais ma droite. Là, ça va jusqu'en plus l'infini. Hein. Plus l'infini. Donc, je veux moins 3. Donc, je tourne le crochet vers les nombres que je prends. Donc, c'est tout cela, mes nombres. Donc, je le tourne dans ce sens-là. Et après, j'ai plus l'infini. Donc, je mets mon point virgule. Je mets plus l'infini. Et j'ouvre le crochet.
Tu peux regarder, hein, les intervalles, ils sont faits de la manière suivante. Je prends le premier, le nombre le plus petit qui appartient, enfin qui est la borne de mon ensemble, de l'intervalle, ou la borne de l'ensemble des nombres que je veux. Je mets un point-virgule pour séparer, pour dire le point-virgule, je veux tous les nombres entre. Et puis je mets la deuxième borne. Et puis après, je m'occupe des crochets. Est-ce que je les tourne vers l'intérieur ou vers l'extérieur, c'est-à-dire fermé ou ouvert. Alors voilà, les derniers intervalles. Alors qu'est-ce que c'était qu'on demandait pour ici? C'était, on est vers la fin, voilà. D'accord, ceci. Donc, revenons là. Voilà. Alors, regarde là, si j'ai cette figure-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon intervalle, il doit contenir tous les nombres entre 0,5 et plus l'infini. 0,5, je ne le veux pas. Donc je commence par écrire 0,5, crochet ouvert, parce que je ne veux pas 0,5, point virgule pour dire tous les nombres qui sont après, et plus l'infini, ben, parce que c'est tous les nombres. Et attention, toujours crochet ouvert en plus l'infini. Comment je vais écrire ça? Ben, c'est tous les nombres qui sont plus grands que 0,5, strictement. Comment ça se dit, ça? X strictement supérieur à 0,5. Je te laisse regarder les autres et te faire les mêmes explications dans ta tête. D'accord? Voilà. Et ben, il te reste plus qu'à prendre des exercices, t'entraîner, et surtout, bon courage pour le travail qu'il y a à faire. Allez, à la prochaine. Salut!